Salut collège, contente de te retrouver. Allô Émilou. Salut Patricia. Tu vas bien? Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Toujours c'est un bonheur ce moment-là, je trouve, de partager le micro. C'est tellement le fun. Ces petites intros, les petits moments qu'on a là, ensemble, c'est le fun, c'est le fun. Un bonheur parce qu'on a... un super invité. Yes! Oui. Un invité en or, oui, qui est avec nous. Je me permets de te présenter Andy Cyr, sexologue, en fait, qui est avec nous aujourd'hui, sexologue du coin. Du coin, de Saint-Valérien. Oui, c'est ça. Exact. Oui, c'est vraiment du coin. Je suis venu au cégep en 2012. OK. Donc, déjà un petit moment. Oui, c'est ça. Oui, puis là, mais là, actuellement, tu n'es pas sexologue ici à Rimouski. Tu pratiques quand même depuis combien de temps? Actuellement, en fait, je suis dans un GMFU, donc un groupe de médecine familiale universitaire. Donc, les deux, en fait, au Bas-Saint-Laurent, donc Trois-Pistoles et Rimouski. Puis, je fais plus d'amélioration continue. Fait que moins mon titre de sexologue, mais ça fait déjà, ça fait 6 ans. On est en 2024? Oui. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je pratique. D'accord. Okay. Ça fait 5 ans que je suis diplômée du baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Okay. Ah, cool. Moi aussi, c'est là-dedans que j'aimerais aller. C'est vraiment le fun de te parler. C'est ça. Oui. Fait que là, t'as pas ta pratique privée, de ce que j'en comprends? Pour l'instant. OK. Il y a tellement des beaux projets, ça, des beaux projets à venir. Mais oui! Voilà. Exact. Là, donc, probablement dans la prochaine année, je vais aller en pratique privée, en fait. Là. Donc, j'aimerais vraiment faire avec la clientèle LGBTQ+. C'est mon expertise. Donc, on va pouvoir en parler plus, là, mais vraiment travailler avec les personnes trans, la famille, l'entourage des personnes trans aussi. C'est vraiment comme une expertise que j'ai développée en communautaire et en recherche à Montréal. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais faire. OK. Puis là, moi, je suis pas vraiment éduquée là-dessus, là, mais mettons dans le Bas-Saint-Laurent, y a-tu des organismes spécifiques qui sont formés pour intervenir avec ces gens-là ou pas vraiment? Oui, en fait, il y a un organisme communautaire qui s'appelait à l'époque Main Bas-Saint-Laurent, qui est maintenant Uniphare, qui est un organisme communautaire qui, justement, offre un accompagnement pour la diversité sexuelle de genre et aussi de l'éducation sur la santé sexuelle en général. Donc, tout ce qui est TSS, VIH. Et en fait, on a un corridor de services au Bas-Saint-Laurent, en fait, pour avoir accès à justement un psychiatre qui peut faire des lettres de référencement pour les chirurgies, faire un peu tout ce qui est la liaison, en fait, avec les services, soit endocrinologue, tout ce qui est les chirurgies à Montréal, tout ce qui est les stérectomies en gynécologie aussi. Fait que, on a un corridor de services spécifique au Bas-Saint-Laurent qui est en lien avec la clinique externe de psychiatrie ici à Rimouski. OK. Puis, en fait, d'entrée de jeu, tu as aussi un parcours trans que tu peux aussi peut-être nous partager là, depuis quand même, ça fait quand même, écoute, ça fait plusieurs années depuis là. 2012. OK. Encore plus précisément, j'ai eu mon diagnostic le premier jour du cégep de Rimouski, que j'allais au cégep à Rimouski. Donc, j'avais mon cours même de psychologie de la sexualité que j'ai manqué parce que j'étais justement avec une psychiatre qui m'a diagnostiqué le trouble de l'identité de genre. C'était le terme qu'on utilisait auparavant. Maintenant, dans le DSM-5, c'est la dysphorie de genre. OK. Donc, moi, j'ai eu ce diagnostic-là vraiment mon premier jour de cégep, mais j'ai pas commencé mes démarches socialement avant un an. Peut-être plus 9 mois, là, en fait. Là. C'est le jour de vraiment mes 18 ans que j'ai commencé qu'on m'appelle Andy. Ouais. Donc, j'ai demandé socialement, bon, ben, appelez-moi Andy, mon nom légal n'est pas changé. Mais vraiment, mes amis ont fait, OK, c'est beau, c'est comme ça qu'on va t'appeler, puis ça finit là. Fait que ça fait déjà 18 ans, fait que ça fait 11 ans. Déjà. C'est ça. C'est ça. Fait que là, toi, tu as intégré le cégep dans toutes ces procédures-là aussi, là, à quelque part. Là. Ben, effectivement, tu sais, ça reste que j'avais une autonomie que je gagnais, tu sais, en venant au cégep. Tu sais, c'est la transition secondaire, cégep, vraiment, j'avais un appartement, je me retrouvais plus autonome, plus seul. Tu sais, c'est vraiment un autre monde. Je me sentais plus pouvoir m'émanciper, justement, tu sais, devenir qui je suis. Fait que c'est sûr, ça a amené un peu une confrontation dans mon identité. Et à l'époque, tu sais, jamais je m'aurais dit, tu peux être trans. Tu sais, ça n'existait pas, là. Il n'y avait pas cette possibilité-là, là. Tu sais, quand on parlait de personnes trans, on pensait à Mado Lamotte.
qui est une drag queen, on s'entend. On est vraiment, c'est des choses complètement différentes. C'est ça, exactement. Une drag queen va être vraiment comme plus pour une performance pendant un temps. C'est pas son identité. C'est ça. Ou sinon, ce qu'on voyait, c'était des personnes qui vivaient des violences dans les médias, là, des meurtres ou de se faire tabasser, justement. Puis c'était souvent aux États-Unis. Fait qu'il n'y avait rien, puis encore moins au Bas-Saint-Laurent. En région, en plus, c'est ça. Là. Exact, là. Fait que, j'ai été chanceux, j'ai tombé sur une bonne psychiatre qui m'a vraiment fait un bel accompagnement. Puis j'ai été chanceux de tomber sur des bons intervenants aussi là, qui m'ont accompagné. J'ai eu accès au service d'aide justement du cégep. Fait que j'ai eu un accompagnement là-dessus un peu plus psychologique, plus comme, un peu démêlé tout ça, parce que oui, il y a l'aspect trans, mais il y a l'aspect santé mentale, moi qui ai accumulé ça tout au long, tout ce qui est les effets dépressifs. C'était pas toujours juste en lien avec, justement, ma dysphorie de genre. Donc, c'est un peu ça là, qui... j'ai été chanceux d'être accompagné par le cégep, mais j'ai aussi eu des ratés au niveau du cégep. J'ai eu le cégep qui voulait pas changer mon nom au niveau... ou même mettre une note au niveau de mon nom en début scolaire. Fait que, commence l'année scolaire, fallait que quand ils nommaient ce qu'on appelle un dead name, là, un nom mort, qui était mon nom avant. Moi, je suis très à l'aise d'en parler, mais c'est pas toutes les personnes trans qui sont à l'aise d'en parler. Non, aussitôt qu'on disait, Annie Cyr, moi, j'étais comme, je me lève, puis là, je l'expliquais. Je suis une personne trans, appelez-moi Andy. Puis c'était pas toujours bien, là, ça... Il y avait des profs qui étaient moins à l'aise. C'était moins ouvert. C'est ça, exact. Là, fait que, puis le cégep n'était pas très à l'aise vu que c'était pas changé au niveau légal, d'ajouter. Fait que... c'est ça. On repart il y a quand même quelques années, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, même toi, là, je veux dire, de savoir à quelle porte frapper. Tu sais, tu dis, tu as eu de l'accompagnement, tu as eu de l'aide, mais je veux dire, on est quand même on remonte, là, mais on a quand même quelque chose qui était... On savait pas trop, tu sais, toi. C'était très restreint. Puis j'ai eu la chance de tomber sur une stagiaire en sexologie qui venait faire ses stages justement au cégep. Puis c'est elle qui est allée se battre au secrétariat pour faire changer mon nom. Puis finalement, ils voulaient pas pareil. Mais tu sais, maintenant, c'est changé aussi. Tu sais, il faut voir aussi, c'était une autre époque, mais le cégep a aussi suivi, tu sais, par la suite. Ils mettent des notes, ils font des accommodements, ils aident en fait au processus de transition, ils aident à justement que la personne vive moins de persécution ou moins de stigmatisation aussi, fait que, moi je me rappelle, je me disais toujours les intervenants, j'ai de la chance d'avoir les intervenants parce qu'ils m'aident dans la manière qu'ils peuvent, aussi, puis c'est un peu ça qu'il faut toujours mettre en perspective, c'est une autre époque, on n'est plus là. Une chance. C'est ça, puis de le vivre avec fluidité un peu aussi. Tu sais, tu disais que souvent, dans des cours, quand on nommait ton nom, puis qu'on nommait ton dead name, tu sais, tu te levais, t'expliquais ça, mais je veux dire, pour quelqu'un, là, tu sais, mettons, toi, tu prenais quand même ça, tu sais, t'étais, je sais pas si t'étais à l'aise, là, je sais pas si tu l'as mentionné de l'expliquer, mais, tu sais, j'imagine quelqu'un qui est pas à l'aise de l'expliquer, puis qui doit, par lui-même ou elle-même, se lever devant tout le monde, puis expliquer, OK, moi, c'est ça, voici ce que je vis, voici mon histoire. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager ça, c'est quelque chose qui peut être très, très personnel. Puis de devoir de se mettre dans cette position-là, je sais pas, moi, ça me... Effectivement, tu sais, c'était vraiment un moment qui était difficile parce que, tu sais, il y avait personne qui pourrait prendre la parole pour moi. Fait qu'il fallait que je le prenne parce qu'il y avait... Tu sais, j'étais pas tant à l'aise, mais j'avais pas le choix. Parce que sinon, j'aurais... tu sais, on m'aurait appelé encore Annie tout le long de l'année, puis tout ça. Tu sais, à la fin, c'était plus facile parce que là, tu sais, ce qui est le fun, c'est que le collège ici, c'est vraiment un petit milieu. Fait que tout le monde se connaît. Fait que, tu sais, quand les gens, je nommais ça au début, les profs ne disaient plus rien parce que toute la classe, s'il y avait quelqu'un qui s'aurait ostiné ou qui aurait été contre, qui aurait dit, c'est Andy, là, calmez-vous, là, c'est juste ça. Tu sais, fait que j'ai eu aussi cette ambiance-là de, moi, je dis souvent que j'ai eu un cocon. Fait que un cochon, devrait être un petit crocron. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... Oui, c'est ça. Fait que j'avais mon safe space, tu sais. J'avais vraiment cette chance-là. Puis je croyais que c'était comme ça d'un grand centre aussi. Mais quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait non, c'est pas pareil. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent, je voulais revenir. J'ai fait mon bac en 2 ans et demi. Fait que c'est 3 ans, le bac, là. Mais je voulais revenir le plus vite possible à Rimouski parce que je me sentais dans un
milieu sécuritaire que je me sentais... Ben oui, tout le monde sait t'es qui, mais justement, tout le monde sait t'es qui, t'as pas besoin de l'expliquer. C'est ça, t'avais déjà fait ce pas-là dans ta transition, puis t'avais pas à comme te justifier, là. Tu sais, c'est un grand mot, mais... Mais c'est exactement ça, tu sais, j'avais pas besoin d'essayer de prouver qui j'étais non plus, tu sais, c'était un chemin que j'avais dû faire, puis c'est en étant une personne qui, tu sais, je suis quand même assez extravertie, puis j'ai beaucoup de confiance en moi, donc j'ai eu cette chance-là quand même de, tu sais, je voulais pas laisser aux gens le pouvoir d'avoir des armes contre moi. Fait que je me suis dit, je vais en parler tout de suite. Je vais faire de l'éducation. Fait que, tu sais, souvent les gens, tu sais, il n'y a aucune mauvaise question dans la vie. Tu sais, il y a juste des mauvaises intentions. Tellement d'accord, là. Puis ça, j'essaie de le partager le plus possible, là, parce que ce que je dis à mes amis, admettons, quand on a des discussions plus difficiles, c'est, pour moi, il n'y a pas de tabou. Tu sais, dans la vie, tout se discute. Puis j'essaie de partager ça, justement, pour donner cette espèce d'élan-là de, tu sais, c'est correct de partager. Tout se discute, tout est... C'est ça, il n'y a vraiment aucune mauvaise question, tout dépendant des intentions, tu sais. Puis c'est un peu ce que je mets de l'avant. Je donne des conférences au cégep dans divers cours depuis 9 ans. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'est ça. C'est comme si on était autour d'un feu, qu'on buvait de la bière, mais pas de bière parce qu'on est au cégep. Fait que, c'est ça. Censored. C'est d'être dans l'accueil un peu. Puis j'ai cette impression-là. Puis c'est ce que je ressens aussi quand on a des discussions ensemble, justement, de cette volonté-là que tu as de transmettre l'information, d'informer, de sensibiliser, parce que on s'entend que quand on n'est pas au courant, quand on ne sait pas trop, c'est là que ça peut être plus facile de porter des jugements. C'est ça, de la méconnaissance. Exactement, c'est ça. C'est de la méconnaissance, puis c'est qu'on n'offre pas toujours un lieu sécuritaire pour que les gens posent leurs questions non plus. Tu sais, fait que j'aime mieux, puis je dis toujours ça aussi, j'aime mieux que les gens me posent la question à moi, se sentent à l'aise, que justement que ce soit quelqu'un qui se fait poser cette question-là, qui est pas à l'aise, que c'est dit, qui est en début de transition ou qui est comme pas sûr de comment le nommer, puis qui ait de la mauvaise information, puis que cette personne-là se sente pas bien, puis qu'ils veulent plus jamais en parler, puis se referment, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, Puis quand j'étais allée faire mon bac en sexologie, je me rappellerai toujours de mon premier cours que j'ai eu, c'était Histoire de la sexualité. Et puis, je me rappelle, la prof, elle demande... Vous, pourquoi vous avez choisi sexologie, Puis moi, je suis comme, ben moi, je voulais me faire payer plus cher mes conférences. Fait que je dis ça. Intelligent. Mais tu sais, t'as beaucoup d'ouverture. T'as cette facilité-là, en tout cas, du moins, à parler vraiment de tout ce processus-là que tu as vécu, qui s'est échelonné sur plusieurs années. Là. Puis tu en parles avec beaucoup de résilience, moi, je trouve. Alors qu'il y a eu des moments qui ont été quand même plus difficile. Tu as eu assurément des belles réussites à travers tout ça aussi. Mais j'imagine que les gens autour, l'entourage, il y a dû avoir des gens qui t'ont accompagné. Ça doit peser pour beaucoup aussi. Là. Justement, tu parlais du safe space, là, justement. Effectivement, tu dis résilience, mais c'est un mot qui est fort. C'est vraiment beaucoup ça qui m'a aidé, moi, en se disant, j'étais une personne trans en région dans des années que, c'est avant Caitlyn Jenner, là. Caitlyn Jenner a fait un boom dans les médias qui a permis justement de savoir c'était quoi, qu'on en parle, qu'on l'aborde. Ouais. Mais c'est ça, c'était de la résilience. Fait que moi, je me disais, souvent, je donne l'exemple de mes parents. Pour moi, que mes parents m'aient juste pas mis dehors, pour moi, mes parents, ils étaient ouverts. C'était de l'acceptation. Oui, ils m'appelaient encore Annie, oui, ils m'appelaient encore elle. Mais juste le fait qu'ils m'ont pas mis dehors, ben pour moi, c'était une réussite. T'sais. Mais ça, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut remettre en contexte. C'est une autre époque. Puis effectivement, j'ai beaucoup de résilience, on se le cachera pas. Mais comme tu dis, c'est ça, j'ai eu des réussites, mais j'ai eu aussi des échecs. Puis tu sais, quand on me disait, puis c'était beaucoup ça en début de transition, Andy, t'as beaucoup de courage. Pour moi, c'était pas du courage. T'sais. Pour moi, j'avais juste plus le choix. C'était juste... C'est la vie. Là, c'est l'identité, c'est qui tu es. C'est ça. C'est ça, exact. Là, fait que, de m'affirmer. Puis ma mère donne souvent cet exemple-là aussi. C'est j'étais dans une piscine, j'étais en train de me noyer, puis ma transition, c'était ma bouée de sauvetage. J'avais plus d'autre choix. Là, fait que c'est ça. J'ai été chanceux, mais comme justement, j'ai été très bien accompagnée. Mes amis, quand je suis revenue, puis là, je leur ai dit que j'avais eu un diagnostic. Ils ont juste dit, ben, OK, on va te prendre comme que tu changes pas. Fait que tu vas tout le temps rester notre ami. Puis j'ai été même chanceux. Les gens que je voulais être amis au secondaire commencent à me parler. Les gens voyaient que j'avais une ouverture d'en parler, d'aborder des sujets qui étaient plus tabous. Ouais. Les gens se confiaient à moi. Fait que j'ai été vraiment très chanceux.
ça m'a fait vraiment un espace, justement, de sécurité où que d'autres personnes ont pu aussi faire des coming out puis parler de leur identité, tu sais, puis c'est dans tout, là. Tu sais, là, je parle, il y a orientation sexuelle, identité de genre, mais tu sais, il y a tout ce qui est quel emploi je vais choisir plus tard, j'ose pas en parler à mes parents, tu sais, il y a plein de choses. Fait que je pense que c'est important, justement, de trouver sa gang, mais moi, ça a donné que ma gang était quasiment toute la ville, là. Fait que, fait que je considère que j'ai été vraiment très chanceux, là, tu sais, que tout le monde était super gentil, super accueillant, puis s'il y avait des choses qui allaient moins bien, les gens réagissaient. Tu sais, je pense à la cafétéria, tu sais, moi, je suis très expressif et je suis un humoriste en herbe. Donc, tu sais, j'étais dans la cafétéria, je faisais des niaiseries, tu sais. Il y avait des gars qui disaient, ben là, je dis des gars, mais ça peut être peu importe leur genre. Des gens qui se levaient, puis qui étaient genre, on va dire avec parcimonie, ferme ta gueule. Donc, entre guillemets, puis c'est ça, les gens réagissaient, genre, tu sais, ils disaient, ben voyons, laisse-le faire, ou ben laisse-le faire. Hi, je viens de me jarrer au féminin. Ça l'arrive, c'est correct. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Bon, on parle du cégep, là, quand t'étais au cégep, fait que dans ce temps-là, c'est ça. Mais même à ça, tu sais. Ah, c'est ça. Ben non, effectivement. Se faire mégenrer. Non, exactement. Mettons ça aussi, quand tu dis de la résilience, moi, c'est quelque chose qui, tu sais, je me fais encore mégenrer. J'ai une grosse barbe pour vous qui me voyez pas. Ah oui, on te voit. Ben oui, on oui, te c'est voit, vrai, maintenant, oui. vous me voyez. Mais, tu sais, je me fais encore mégenrer au téléphone, des choses comme ça. Ouais. Mais on dirait que ça, des fois, je suis comme, ah, c'est vrai, je suis une personne trans. Puis là, on me remet devant le miroir. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'une apparence féminine, mais c'est ça. Tu sais, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui était un gros deal non plus, tu sais. Je savais que c'était pas de mauvaises intentions que les gens me mégenraient. C'est justement une erreur, tu sais. Puis justement, c'est quoi les gens autour, là? C'est quoi les... Mettons, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, les attitudes aidantes qu'on peut avoir, là, justement, que si, par exemple, moi, j'ai un ami, une amie, mon enfant, bref, des gens de mon entourage qui se lancent dans une transition. Dans une transition ou qui sont en questionnement ou que, bref, comment on peut bien les soutenir dans tout ça? Effectivement, de connaître les organismes, ça peut toujours aider, ou des sites. Il existe Aide aux trans du Québec, qui est un organisme qui est pour tout le Québec, c'est provincial, donc on peut aller là, on peut aller justement écrire pour avoir un accompagnement. Okay. Et moi, ce qui m'avait le plus aidé, j'ai été très proche de mes partenaires aussi amoureuses. Ouais. Puis, je me permettais de justement, ce qui m'aidait le plus, c'est quand ils me disaient, on vivait une situation quelconque, puis ils disaient, comment tu te sens? Débriefer sur le après, comme comment tu t'es senti en présentant à ma famille, comment tu t'es senti que justement, mon père sait que justement t'es trans, comment tu te sens? D'avoir cet espace-là de juste comme faire de l'introspection, comment je me sens, c'est correct, c'est pas bien. Puis, qu'après ça, ben si je me suis senti pas bien, qu'est-ce que je fais, pour modifier la situation, comment je fais pour plus tard me sentir mieux, c'est quoi les outils? Fait que, il y a ça. Moi, je conseille toujours d'avoir des services psychologiques, peu importe. Là, je suis pas en train de me vendre. Te vendre, c'est ça. Mais juste, même le 811, option 2, info sociale, là, meilleure chose au monde. Cool. Référence, si vous avez besoin de services, ben, ils vont vous prioriser en fonction. Fait que si vous n'avez pas d'argent, ben, vous avez accès quand même à des services. Puis ils sont là pour ça. Oui, puis c'est bon à savoir. Puis, on peut ne pas sentir une détresse, mais avoir quand même besoin d'en jaser. Il y a ça aussi, là. C'est pas parce qu'on est trans qu'on vit une détresse non plus. Non, c'est ça. Puis on peut vivre une détresse, qu'on soit trans ou pas, ça aussi. Ça. Je pense que c'est important de référer les gens vers les bons services. Puis, moi, ça, c'était les attitudes qui étaient aidantes, mais sinon, de ne pas laisser aussi les situations, justement, de transphobie sous silence. Le silence n'est pas mieux non plus. Non. Fait que, sans nécessairement, mettons, je pense, moi, j'avais beaucoup des amis introvertis dans mon petit cercle proche, mais je leur aurais jamais demandé, par contre, de prendre parole. C'est pas dans leur nature. Puis, ça doit être mes amis, je leur demanderais pas de faire de quoi non plus, d'être révolté parce que j'ai de la transphobie, mais dans le même sens que ça reste que, mettons, moi, je prenais position pour eux, parce que je suis comme ça, Fait que c'est d'être indulgent aussi envers
nos proches parce que c'est pas toujours facile pour eux non plus. Oui, parce que la facilité aussi de ces situations-là, ça peut être de prendre l'initiative de ne rien faire aussi. Puis de faire comme, mais tu sais, si on n'en parle pas, si on fait juste glisser ça sur le tapis, ça peut passer, genre. Mais tu sais, c'est... On peut pas laisser ça sous silence. Fait non. que même si on prend pas parole contre la personne qui a fait des gestes de transphobie, ben, ils allaient demander pareil, comment ça va? Genre, je peux-tu faire de quoi pour prendre soin de toi, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que, il y a d'autres gestes que juste être dans la revendication ou dans la confrontation. Là. Puis en même temps, c'est en respect de la personne qui les subit aussi, là, tu sais, qui vit les choses, là, être en cohérence avec tout ça. Là, exact. Tu sais, mettons, moi, je suis pas si je suis revendicateur, mais pas tant que ça. Tu sais, moi, ma revendication, c'est l'éducation. Tu sais, fait que c'est un peu pour ça aussi que je vais donner souvent des conférences, même gratuitement, tu sais, comme bénévolement, tout dépendant des services, parce que c'est important pour moi, tu sais, que tout le monde ait accès à l'information. C'est un peu ça aussi. Tout le monde a droit à l'information. Puis, j'ai été souvent surpris par des gens qui ont, tu sais, dans des stéréotypes, on se dit, bon, ben, telle personne, souvent stéréotype masculin, qui vient d'un village, qui est fermé d'esprit, puis pourtant, pas nécessairement, tu sais. Fait que nous aussi, on a nos propres préjugés, puis il faut faire attention à ça. Fait que, tu sais, moi, ça a souvent été les gens qui m'ont le plus surpris aussi, tu sais, dans l'acceptation. J'ai été chanceux dans mon village. C'est sûr qu'on est toutes parentés. Mais... les petits coins, hein, c'est souvent comme ça. Coins. Mais tu sais, c'est ça, j'ai été chanceux, j'ai eu de l'acceptation quand même, tu sais. Puis c'est un village qui est justement très conservateur, mais ça reste que, tu sais, les gens ont fait, bon, ben oui, c'est Andy, le fils à Jacques. Fait que... on y va. Tu sais, ça change rien, tu sais. Oui, puis c'est aidant. C'est ça, aidant que ça soit comme ça aussi. Quelqu'un qui voudrait, c'est quoi, mettons, la première porte d'entrée pour avoir de l'information ou pour amorcer un processus ou qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'Info Social, pour vrai, va référer vers les organismes de la région. OK. Fait qu'ils connaissent les références, connaissent tout ce qui est les organismes. Mais sinon, au niveau plus provincial, ben, il y a Aide aux trans du Québec qui offre des outils aussi sur comment accompagner en tant que professionnel, en tant qu'entourage ou en tant que même soi-même. Fait qu'il y a vraiment un beau guide sur leur site. Sinon, il y a Aztec qui est Aide santé sexuelle. Je m'excuse. Aide santé sexuelle, trans, Québec. Quelque chose de genre. Je suis désolée à l'organisme, je vous adore. Donc, c'est une belle porte d'entrée aussi. Exactement. Là, on les aime. C'est ça. Il y a beaucoup de groupes de soutien qui, je sais qu'ils en faisaient en ligne, mais ils en font aussi sur place à Montréal. Et puis, en fait, il y a Interligne aussi, qui est une ligne d'écoute. Puis justement, eux aussi, ils ont accès au bottin des ressources, puis ils vont référer vers la bonne ressource. Ah oui, puis c'est ça. Un des beaux côtés de la COVID, là aussi, c'est l'accessibilité à beaucoup de services par l'intermédiaire, mettons, tu sais ça, des vidéos puis des plateformes qui permettent de partager, mettons, des entrevues, des choses comme ça. C'est tellement génial, là. Ah, c'est malade. Tu peux avoir des services qui se donnent, tu sais, à Montréal, à Québec, puis ailleurs dans le monde, plus loin. Puis tu peux avoir accès à ces services-là de santé parce que ça existe, tu sais. Des psys qui prennent en charge des gens qui vivent à des centaines de kilomètres grâce à Zoom, puis grâce à Teams, tout ça, c'est extraordinaire. Exactement. Puis il y a Sexualis, qui est en fait exactement ce que tu viens de dire, mais des sexologues. Tu sais, on n'a pas beaucoup de sexologues dans la région qui font du privé. Aussi, non, sont pleines. Fait que leur liste d'attente est souvent de plus d'1 an. Fait que, tu sais, Sexualis offre cette accessibilité-là à un sexologue quand même rapidement, là. Fait que... Mais c'est sûr, l'accès, ça a permis la COVID, ça, justement, d'avoir accès à des services. Puis il y a beaucoup de ressources aussi qui se sont construites en ligne, tu sais, des forums ou même juste des vidéos, tu sais, les gens se sont mis à parler de leur expérience. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça. Puis là, tu sais, je parle de mon expérience aujourd'hui, mais c'est pas la même expérience pour tout le monde. Non, ça, c'est important aussi de le tenir en compte. C'est pas parce que moi, je dis comment je l'ai vécu puis ça s'est bien passé que ça s'est bien passé pour tous. Non, c'est ça. Malheureusement, tu sais, mais... En même temps aussi, ça n'a pas toujours été juste
beau. Juste du beau, juste Exact. fin. Puis... Fait que j'ai été... mais ça m'a permis d'avoir des outils aussi pour être l'adulte que je suis aujourd'hui, le professionnel que je suis aujourd'hui, puis justement la personne en général avec mes valeurs, tu sais. Fait que... Effectivement. C'est pour ça qu'il y a des options de clavardage aussi dans certaines plateformes là, qui permettent aux gens de poser des questions, d'aller valider, d'aller... Oui, Interligne offre ce service-là. C'est ça aussi, là, sur l'accès à l'information. Puis effectivement, quand il y a des périodes un peu moins faciles, ces gens-là sont accessibles 24/7. Là. C'est un service qui est... fait que puis plus rapidement, parce que ça, comme tu disais tantôt, là, les listes d'attente pour les psys, pour les sexologues, c'est booké, là, mais exactement. Là. Fait que Info Sociale, option 2, là, pour vrai, toujours la ressource. C'est un peu la ressource que j'appelle universelle. Là, fait que commencer par ça, puis par la suite... souvent, ça réfère vers les bons corridors. Ben, c'est des bonnes pistes, assurément. Vraiment. Andy, je vois le temps qui avance aussi, puis j'aurais envie de te faire profiter de notre belle... en fait, de notre beau thème, le balado qui est Variété Vérité. Donc, on a à te proposer, finalement, des cartes que tu vois devant toi. Oui. Émilou va pouvoir te la piger selon ce que tu choisis. Yes. On a des questions. Donc, une question pour toi dans la pile Variété ou vérité. Variété, c'est quelque chose de plus des fois cocasse, léger. Général. Voilà. Vérité, on est dans quelque chose de peut-être plus intime, peut-être plus lié vraiment au thème, par exemple, ou à ta vie en question, ou au niveau de la profession. Bref. On va se donner une chance. On va y aller avec la variété pour commencer. Variété, parfait. Si jamais, on reviendra. Parfait. Oui. Donc, je te lis ça. Oh, OK, j'adore ça, j'aime ça. Si tu devais écrire un livre sur ta vie, quel serait son titre? Bon, j'ai plusieurs possibilités. Donc, il y avait « Ce n'est pas mon genre ». J'aime ça! Exact. C'est génial. Sinon, le titre qui est vraiment ressorti récemment, parce que je suis posée d'écrire un livre sur ma vie qui est très long, mais ça serait « Agentif ». OK. Fait que l'agentivité, en fait, c'est la capacité d'agir sur sa vie. Fait que c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Fait que c'est pour ça que c'est un peu ce thème-là. Wow! Wow. Vraiment, puis très inspiré de ton parcours aussi, puis de ton... Exactement, là, je suis posée de faire mon autobiographie. C'est ça, c'est-tu commencé? Non. J'ai vu le soupir. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que là, ça fait genre peut-être 6 ans que je dis que je le ferais. Fait que c'est ça, votre collègue pourra en témoigner. Oui, ben oui. Ben puis écoute, de Rimouski, tu connais des gens. Exact. C'est ça. Tout le monde le sait que je devrais écrire un livre. C'est ça, t'es bien connu. Mais du moins, en attendant que tout ça prendra forme sous forme de livre, on a la chance de pouvoir assister à des conférences que tu offres, à des formations, à des séances de est-ce qu'on dit vulgarisation ou, tu sais, être capable de... je fais les deux, en fait. Fait que je fais de la je m'adapte au niveau de littératie, au niveau, justement, d'apprentissage de chaque personne, chaque groupe. Fait que, tu sais, je peux autant donner à des résidents en médecine familiale que je peux donner à des élèves en technique policière. Ouais. J'ai déjà donné, justement, à des futurs pompières. Fait que, tu sais, c'est vraiment varié. Là. J'ai déjà donné sociologie à l'Université Laval. Là. Fait que, puis j'adapte mon contenu en fonction des besoins. Là. Fait que je peux vous parler de précisément les chirurgies comme je peux vous parler plus de l'aspect social. Justement, la dysphorie de genre ou de comment moi je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu t'adaptes selon ce qui concerne aussi le plus le groupe à qui tu présentes, là, généralement. Exact. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ma formule, c'est que je donne la théorie, mais je donne aussi l'expérientiel. Je donne vraiment le témoignage qui va justement concrétiser un peu ces données théoriques, puis justement comment intervenir dans ce contexte-là. Ben, écoute, je vois le temps qui avance, puis on est déjà à la fin de notre balado, mais il y aurait tellement... qu'on en prendrait plus. Oui, ben exactement. C'est vraiment un plaisir qu'on a de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, de mettre des mots aussi sur une réalité que nos étudiantes et étudiants peuvent vivre ou comment ils peuvent bien accompagner les autres ou eux autres aussi s'ils ont des questions. Moi, je trouve qu'on aurait tellement de choses à pouvoir partager avec toi. Merci
merci vraiment pour ta belle générosité aujourd'hui. Oui, est-ce que je peux plugger mon Instagram tant qu'à être là? On peut plugger ton Certainement. Instagram. Certainement, vas-y. Fait que c'est @NDYCYR. Fait que ça fait NDC. Follow-moi sur Instagram, je veux juste devenir famous. Puis écoute, on va d'ailleurs même t'inviter à partager notre bel épisode d'aujourd'hui sur ta page. Ça va me faire plaisir. C'est plein d'amour. C'est ça, oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Milou, encore. Merci à vous, Andy. C'était un plaisir. Je suis tellement Pareillement. contente de t'avoir rencontré. Merci. Donc, sur ces belles paroles d'amour et de bienveillance. De bienveillance, voilà. On vous remercie d'avoir été là, puis on vous dit à très bientôt, en fait. Merci. À bientôt.